Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a un petit truc un petit peu plus ouf. Donc ici, on a le Goldran. C'est une vieille série, ça fait partie d'une vieille série télé des années 90, 95. Ça s'appelait, je crois, The Brave Goldan, quelque chose de genre. Juste un dessin animé humoristique avec des mechas. Donc, on a ici Goldan, qui est un genre de Godzilla en or qui se transforme en ce robot. C'est juste ridicule, mais j'adore. Et bon, c'est une vieille pièce de collection. Et il est en excellent état. Là. C'est du numéro 1. Donc, il fallait que je me le procure. Là. Donc voilà, on a celui-ci ici. Et bon, je l'ai pas sorti du package parce que je voulais montrer la boîte parce que c'est nostalgique. Là. C'est ce genre de boîtier là, qui venait dans les années 90. Mais ouais, c'est une version KO, évidemment. Donc voilà, en arrière, ici, c'est les instructions. Donc, vraiment intéressant. Alors, ouais, je vais le sortir de sa prison de bubble et on revient tout de suite après. Alors, voici notre Goldran dans toute sa splendeur en or. Il est vraiment superbe. La qualité du plastoc est dégueulasse. J'ai tellement peur de le briser. Il y avait des joints super serrés que quand j'ai commencé à pivoter comme le bras, les bras, ils étaient hyper serrés et à la vis, c'est comme devenu super lousse juste en pivotant à peine un demi-tour. Donc, c'est un knock-off, c'est pas une très grosse qualité, là, mais bon, on a ici notre Goldran, il est vraiment superbe. L'original, c'était vraiment comme un... Ben, il est très rare parce qu'il souffrait beaucoup du syndrome de bronze. Là, il est comme en or, un peu. Bon, c'est du jaune, c'est pas tout à fait bronze, mais l'original était plus en bronze et le plastoc pétait à rien. Et même lui, le plastique est tellement de piètre qualité, j'ai peur de le briser parce qu'il est vraiment très cool. Et comme je dis, les bras ici sont rendus très lousses, mais c'est une vis, donc je peux juste le revisser plus serré si je veux. Là. Mais il est vraiment très cool, il y a vraiment la même transformation, les mêmes articulations et tout, donc vraiment très cool. En dos ici, c'est juste trop beau. On a comme accessoire son fourreau ici qu'on peut brancher sur sa jupette ici. Et on a l'épée qui va avec. Donc voilà. Et évidemment, ça peut se rentrer. Voilà. Et ça se tient très serré. Donc voilà. Belle petite épée. Sinon, dans l'émission originale, je crois que ça, c'était une voiture qui se branchait ici. Là, ça a l'air de ça, mais ça reste... Là, ça s'enlève pas. Donc, c'est une voiture qui se branchait sur le T-Rex, dinosaure, peu importe. C'était génial. Mais ouais, vraiment, on n'a pas d'articulation à la tête, les bras peuvent pivoter comme ça, on a un pivot ici comme ça, rotation au coude, le coude plie 90 degrés, pas rien, on n'a rien au poignet, rien aux hanches, rien aux jambes, donc limité, les chevilles peuvent juste pivoter, donc ouais, c'est très limité pour un petit jouet des années 90, donc... Mais il est vraiment charmant, là. Transformation, c'est très très simple. Tout d'abord, on pivote les pieds ici, comme ça. On lève la jupette ici, on lève ces jupettes-là ici, on flippe la queue ici comme ça, on bouge le bras comme ça, et on remonte le tout ici pour l'insérer comme ça. Donc on laisse ouvert, on laisse ça comme ça, on pivote, on ferme le bras ici, comme cela. Les jambes, on lève ça ici et on replie ça ici. On lève ça ici, on replie ça ici, et ensuite on glisse, on insère, comme ça, et on referme ça ici. Donc, on a cette configuration-là. Les bras, c'est le truc qui est le plus épeurant, là. Donc, il faut juste prendre l'épaule ici et tirer, et c'est un petit joint comme ça, et c'est hyper serré. Donc, on fait juste rabaisser ça, et on pivote le tout. Ouais, si on peut-être été faire les jambes trop vite, là, mais il faut juste pivoter ça de l'autre côté. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On fait une chose de l'autre côté, donc on rabaisse ça ici, parce que j'ai été trop vite. On débranche le bras. C'est tellement épeurant. On rabaisse ça ici, on relève, comme ça. On rabaisse, comme ça, comme ça. On vient en arrière, on pivote la queue comme ça ici. Et, comment ça va ça? Comme ça. Et ici, comme ça. Ouais, c'est comme ça, comme ça. Voilà. Donc, on pivote ça ici, on pivote ça ici. Et là, on branche la queue ensemble ici. On a un gros peg au bout de la queue. Voilà, comme ça. Les bras, on les ramène vers l'avant. On ramène les bras vers l'avant. La tête, on tire dessus.
Et on ferme le petit mâchoire ici, et on ferme ça ici. Et voilà, on a notre genre de Godzilla en or, tout fait. Donc, ouais, c'est quand même limité. Les bras peuvent pivoter ici, rien dans la tête, les jambes non plus, les pieds, bon, ça pivote et c'est tout. Donc, c'est relativement très simple. La queue ne bouge même pas non plus. Mais bon, c'était ça, Goldran, à l'époque. Tellement cool. Donc, ouais, c'est un KO de très, très, très petite qualité. Là. On a des canons ici qui lèvent et c'était dans l'émission. Il sortait des canons de ses jambes et il tirait sur ses ennemis. Rien fait du sens. On s'en fout, c'est merveilleux. Donc, ouais, comme je dis, le plastique est pas vraiment de bonne qualité. Là, j'ai peur de le briser. Il y a des marques de sprue ici de gabarit qui sont même pas détachées, rien. C'est... Il est très faible. J'ai vraiment peur de le briser. Mais il est cool. Ça m'a coûté, je pense, 20$. Donc, malheureusement, il n'y a pas de storage pour le fourreau, l'épée. On peut même pas la remettre sur la jupette. Donc, un petit peu dommage. Mais bon, voilà Goldran. Une petite pièce de collection de l'époque. Donc, ouais, j'ai déniché ça chez Tommy Park Store. Je ne suis pas affilié. Je suis juste un client satisfait. Allez voir ça. Il y en avait plusieurs autres modèles. Là. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'est lui qui m'intéresse le plus. Là. Donc, voilà. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire. Voilà. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.